arrive et au début des années 2000, il passe par Sundance. Après, il arrive en France à Deauville où il a un gros succès critique et public vu qu'il a le prix du public en 2001 et sort sur les écrans en France en 2002 avec un gros succès critique et public quand même pour son premier film. L'origine du film, si on peut dire, c'est la chanson phare qui revient plusieurs fois, The Origin of Love, qu'ils écoutent à la fin, aussi dans la voiture. Donc c'est avec Stephen Trask qui fait toute la musique du film, comme vous avez pu voir. Ils ont écrit cette chanson ensemble et puis c'est à partir de là qu'ils ont décidé de décliner l'histoire en plusieurs chansons, plusieurs numéros musicaux. Et donc pour lui donner une forme vraiment typique des comédies musicales, que ce soit in ou off-Broadway, tout le film en fait tient sa forme de là, de son origine de théâtre. C'est une succession de numéros musicaux. Et l'histoire du personnage se fait à partir de là. Donc la grande originalité, c'est que c'est la création de ce personnage-là. Donc c'est une espèce de mix entre différentes choses. Évidemment, il y a des influences claires des opéras rock et surtout The Rocky Horror Picture Show. Les origines du théâtre se retrouvent aussi, par exemple, dans le film. Pendant le tournage, souvent John Cameron Mitchell chantait en live ses chansons. Donc il y a une énergie aussi qui peut provenir de là, et puis aussi par son personnage lui-même, puisque donc il y a l'aspect théâtre, mais il y a aussi l'aspect glam rock, musique, bête de scène, et tout ça évidemment c'est très inspiré de tous les groupes des années 70, et on pense surtout beaucoup à David Bowie. Et tout ce personnage, tous ces jeux de scène, ça rend un hommage à ces groupes, donc en soi c'est pas tellement nouveau, mais ce qui est nouveau c'est la façon dont il réussit à unir tous ces aspects-là et à parler de choses vraiment universelles. Au sujet du film, il y a la question de la sexualité, de toute cette scène queer, un petit peu avec des gens qui sont ni hommes ni femmes, entre les deux. Donc lui, c'est pas le seul, évidemment, il y a tous ces gens un petit peu marginaux. Et donc ça rappelle pas mal aussi le film qui avait été fait par Todd Haynes à la fin des années 90, et qui s'appelait Velvet Goldmine. Et là aussi, il y avait une sorte d'hommage, ou en tout cas de référence à David Bowie, puisque je ne sais pas si vous connaissez Velvet Goldmine, si vous l'avez vu. Mais ce film avait été assez remarqué à Cannes aussi, et il a pour point commun d'avoir la même productrice, donc, qui est Christine Vachon, et qui a produit donc, beaucoup, enfin si ce n'est tous, les films de Todd Haynes, donc que ce soit Loin du paradis ou I'm Not There sur Bob Dylan. Et donc tous les films qu'elle produit ont en général en commun cette thématique un petit peu queer, ou en tout cas des sujets un petit peu difficiles. Il y avait aussi Kids de Larry Clark, et donc c'est elle qui est venue le voir et qui a mis son film, qui en a fait, sa pièce, sa comédie musicale, qui en a fait un film. Au sujet de cette recherche de son identité, peut-être de sa moitié, donc qui est assez universelle, qui correspond au mythe de Platon, qui est exposé dans The Origin of Love. Et finalement, Tommy, il le prend, on peut penser qu'il pense que c'est sa moitié, son complément. Et à la fin, il y a une espèce d'identification qui nous laisse à penser que c'est le même personnage. Que finalement, il se trouve lui-même en trouvant Tommy, puisque c'est un petit peu surréaliste. Il se ressemble beaucoup plus qu'au début. D'ailleurs, Hedwig dit à Tommy, en disant « Nous, c'est peut-être pas la procréation, mais seulement la création. » Enfin, seulement, c'est pas réducteur non plus. Où ensemble, c'est le binôme qui va avoir un pouvoir créateur, puisque Tommy tout seul, finalement, sans Hedwig, est-ce qu'il est capable de faire d'autres chansons? On ne sait pas. Et puis, Hedwig, il lui manque aussi quelque chose, puisque c'est ça qui lui a permis vraiment de créer les tubes dont on parle dans le film. Et c'est vrai c'est quand même pas un happy end classique, pour un film qui n'est pas vraiment de toute façon, mais puisqu'on pourrait dire que ça prône la libération, d'ailleurs c'est le changement, qui prouve que l'identité est mouvante, fluctuante, qu'il n'y a pas de frontières délimitées entre les hommes et les femmes. Mais au fond, finalement, par exemple, son guitariste, Yitrak, lui, revient dans son corps naturel de femme et se réépanouit dedans, en se libérant, alors que souvent on aurait pu croire à un passage inverse, je ne sais pas, un homme emprisonné dans un corps de femme, et puis une opération classique de transsexualité qui fait qu'il s'épanouit davantage dans un corps d'homme. On a l'impression que c'est le cas au départ quand même, puisqu'on on se rend compte surtout à la fin que c'est une femme. Et à force de vouloir être
une femme sophistiquée, etc. Finalement, à la fin, il accepte sa part de masculin qu'il a en lui aussi. Et autant le moment, par exemple, la chanson avec la perruque, c'est une étape dans sa construction, la construction de son identité et de son personnage. C'est le moment où il va créer Hedwig, où il va créer ce personnage un peu fantasque avec toutes ses perruques très féminin. Et puis, il évolue, il n'est pas figé dans une identité. Donc, c'est pour ça il accepte à la fin de revenir à peut-être une identité un peu plus masculine, mais on sent qu'il a un petit peu réconcilié les deux facettes de sa personnalité. Et c'est vrai qu'il joue pour créer son humour à un décalage permanent. C'est censé être une rockstar, mais on voit, il fait la tournée des endroits les plus miteux, les beach waters de l'Amérique entière. Il joue devant un public qui est clairement, enfin pas tellement indiqué, à part quelques fans avec des perruques. Aussi son idylle avec Tommy, il y a quelque chose de risible quand même, je veux dire. Quand il fait suivre et à la fin, quand Tommy déchante en découvrant le complexe et le problème de Lynch, c'est un film où il se moque beaucoup de lui-même et où il tourne en dérision aussi tout un système, tout le système du show business, de la une des journaux, les 100 meilleures personnalités de l'année, MTV. Pour un peu faire une boucle et finir sur l'actualité de John Cameron Mitchell, c'est que donc, après la sortie de Rabbit Hole, il s'est pas pour autant arrêté. Il a donc à presque 50 ans accepté de reprendre le rôle de Hedwig, mais cette fois-ci donc dans un théâtre qui fait partie de la scène In de Broadway. Voilà, pour toute une série de représentations de Hedwig. Donc même plus de 10 ans après, alors qu'il s'est peut-être un peu éloigné ou qu'il a changé de choses, il revient quand même donc à ce spectacle-là qui est quand même assez important dans sa carrière.